Alors la gastronomie coréenne est un élément constitutif du soft power coréen pour deux raisons. La première, c'est que la gastronomie coréenne est un élément constitutif de la culture coréenne qui lui-même est un pilier du soft power coréen. On l'appelle là-bas le Hallyu, qui veut dire vague, et donc c'est cette capacité à aller projeter cette culture à l'international. La deuxième raison, c'est que la gastronomie coréenne est déjà très présente sur les réseaux sociaux et très influente. Sur Instagram, par exemple, c'est la 4e cuisine la plus commentée, la plus discutée, la plus valorisée derrière la cuisine japonaise, italienne et indienne. Alors le soft power coréen, culturel coréen, est appelé Hallyu vague. Donc en fait, la gastronomie coréenne surfe sur la vague culturelle de la Corée du Sud. Et on voit bien qu'il y a un dynamisme très important de la production cinématographique, musicale, des séries télévision en Corée du Sud pour le monde entier. Je prends quelques exemples. Sur la musique, on a le groupe BTS qui est le groupe le plus suivi sur Instagram avec plus de 50 millions de followers. Je prends un autre exemple, c'est le cinéma. On connaît tous le film Parasite, on connaît tous le film Old Boy. Depuis maintenant une quinzaine d'années, depuis les 15 dernières années, la Corée du Sud a produit un cinéma de qualité en termes de contenu et en grande quantité. Et puis le dernier événement en date, c'est la série télé Squid Games, que tout le monde a vu sur Netflix, qui a été pendant plusieurs mois la première série regardée dans le monde entier, pas que en France. Et donc ça a créé finalement un impact culturel, une émotion culturelle auprès des populations internationales. Alors l'influence de la gastronomie coréenne, elle repose pour moi sur 3 leviers principaux. Le premier levier, c'est la culture coréenne, justement c'est l'Hallyu, cette vague culturelle qui émerge. Un peu à l'image de ce qu'avaient fait les États-Unis après-guerre ou ce qu'avait fait le Japon dans les années 80-90 avec les mangas et les dessins animés, les produits culturels coréens ont de plus en plus de succès auprès des jeunes générations partout dans le monde. États-Unis, Australie, France. C'est un phénomène émergent qui est finalement assez commun dans beaucoup de pays dans le monde. Le deuxième levier d'influence qui me semble important de préciser, c'est l'intensité et la multitude des communautés. C'est-à-dire que, un, ils sont nombreux, et deux, ils sont intenses. Ça veut dire quoi intense? Ça veut dire que quand on parle de gastronomie culturelle, quand on parle de gastronomie coréenne, quand on parle de culture coréenne, le taux d'engagement sur les réseaux sociaux est plus important. C'est intéressant à avoir en tête que dans la culture coréenne, on a un esprit du collectif. Et ce qui est marrant, c'est que les communautés qui adhèrent finalement aux produits culturels adhèrent également à la culture du collectif coréen et donc ont une adhésion plus forte que les autres posts, que les autres publications, que les autres sujets. Donc ça c'est le deuxième pilier, c'est cette intensité-là. Et puis le troisième pilier de l'influence de la gastronomie coréenne, il se situe sur le côté tendance et le côté on est capable d'infiltrer les conversations, notamment des célébrités. C'est une cuisine qui est riche, c'est une cuisine qui est diversifiée, qui est colorée, qui est saine et donc en fait qui est instagrammable en un mot. Donc c'est pour ça qu'on a des célébrités de type Hugh Jackman, Gwyneth Paltrow avec des millions de followers qui finalement se mettent en scène avec la cuisine coréenne et donc ça leur apporte finalement une valorisation, une médiatisation beaucoup plus importante. Et de l'autre côté, on a les restaurateurs coréens, Roy Choi aux États-Unis, ça peut être Pierre Sang-Boyer en France, qui sont de plus en plus médiatiques, qui peuvent avoir des séries Netflix, qui peuvent être interviewés par la télé française pour expliquer ce qu'est la cuisine coréenne. Donc là encore, on a une sorte de mise sur agenda de la cuisine coréenne, aux États-Unis et en France notamment, grâce à toutes ces productions et grâce aux célébrités culinaires. Et enfin, pour compléter un peu ce dispositif-là, on voit un centre culturel coréen qui est ultra dynamique. Par exemple, tous les ans maintenant depuis 3-4 ans, ils organisent le festival de la cuisine coréenne en septembre où 100 restaurateurs à Paris cuisinent leurs plats signature mais en y ajoutant des ingrédients de la cuisine coréenne. Donc ça permet finalement de faire découvrir facilement et de manière assez simple, assez rigolote, assez amusante la cuisine coréenne au plus grand nombre. Je prends l'exemple du kimchi qui est la base de la cuisine coréenne, qui est du chou fermenté très épicé. Et ben, dans ce cadre-là, les restaurateurs parisiens vont intégrer du kimchi dans différentes recettes. Et en fait, on est sur une cuisine fusion
qui va plaire beaucoup aux trendsetters et forcément qui va créer un halo médiatique autour de la gastronomie coréenne.